Merci beaucoup Thomas. On va passer tout de suite à Madame Odile Tobner qui va nous livrer ses réflexions sur le sujet. Je précise quand même que Madame Tobner n'a pas que écrit des livres en lien avec le Cameroun, mais elle y vit assez souvent. Il n'y a pas longtemps, elle y était, donc elle a beaucoup d'activités qu'elle anime au sein de la société civile et au sein des groupes de femmes. Merci. Oui, je vais vous dire quelques mots. Essentiellement, je vais vous parler de censure. C'est par cette biais-là que je vais... Cette année, on a commémoré en France la guerre de 14, le débarquement des troupes alliées en 1944. On a pu avoir d'immenses recherches, des documentaires, des témoignages ont été accumulés à longueur d'antenne. Chaque jour, on nous donne un supplément là-dessus, et de multiples livres, évidemment. L'Allemagne a participé pleinement. L'Allemagne qui était donc l'ennemi de 14 aussi bien que celui de 40, a participé aussi à ces commémorations et à ces travaux, apportant sa contribution pour la connaissance des faits en question. Je vois ça, en effet, parce que sur les guerres coloniales, c'est absolument impossible d'en parler. Et le contraste entre cette hyper-mémoire des Français de leur histoire, et même les Allemands ont fait un travail de mémoire et un travail d'étude de leur passé, même criminel, qui est tout à fait exemplaire. Donc, et quand les Africains veulent parler de ce qu'ils ont subi, même jusqu'à l'esclavage, on crie à la victimisation. Oh, vous n'allez pas encore faire de la victimisation, oublions tout ça, etc. Il y a eu des petits détails, des scories, hein, mais faut oublier tout ça, faut oublier. Donc, on leur enjoint d'oublier. Les guerres coloniales sont très peu connues en France. Très peu d'ouvrages de vulgarisation, parce qu'il y a des spécialistes, bien sûr, mais qui sont lus par très peu de gens. Les ouvrages de grand public, de vulgarisation, très peu de fiction, traitent des guerres d'Indochine et d'Algérie. Mais, par contre, c'est le blackout complet sur ce qui s'est passé à Madagascar en 1947 et surtout au Cameroun de 1955 à 1971. Pratiquement personne en France n'en a jamais entendu parler. D'une façon générale, la politique africaine de la France est l'objet dans l'Hexagone de désinformation, falsification et surtout escamotage total. Le cas du Cameroun en est l'illustration patente. Et comme Thomas Letton le disait, le 21 mai, il y a des choses absolument énormes. Le 21 mai 2009, le Premier ministre François Fillon, invité au Cameroun pour la fête nationale du 20 mai, tient une conférence de presse à Yaoundé. Une journaliste d'une télé locale lui demande ce que la France compte faire à l'égard des victimes d'une guerre où les leaders nationalistes ont été assassinés par l'armée française. François Fillon répond textuellement « Je dénie que des forces françaises aient participé à des assassinats. Tout cela, c'est de la pure invention. » C'est quand même... Cette dénégation outrée de François Fillon, on peut l'interpréter de deux façons. Ou il ment de façon éhontée,
ce qui est possible, parce que c'est un homme de droite qui a dans son entourage beaucoup de gens de l'armée, qui a eu comme collaborateur Jacques Godefroy, qui a été ministre de la coopération. Donc, ou c'est un mensonge impudent et éhonté, ou ce qui est peut-être pire, il ne sait peut-être pas, même pas, lui, il n'a peut-être même pas au courant. Un homme né en 1954, qui a fait des études de journalisme et de droit, qui a été assistant parlementaire, avant de faire lui-même une carrière politique qui l'a amené à être ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et ensuite Premier ministre. Peut-être qu'il n'a jamais, dans toutes ces études-là, entendu un seul mot, et c'est un seul mot, de cette histoire. Donc, tout cela, c'est de la pure invention. Et pourtant, c'est l'histoire politique récente de son propre pays. Que dirait-on si un homme politique allemand nous faisait de ces sorties-là? Je pense qu'on en parlerait 24 heures sur 24, j'ai compris. Et là, ces propos ont fait du bruit au Cameroun, mais rien en France. Hein. Rien en France, et personne... là aussi, c'est le silence du silence sur le silence. Donc, vraiment, non seulement nous on noie le poisson, mais il y a cette dénégation massive assurée. C'est une très petite minorité en France de gens qui connaissent, des spécialistes, des gens intéressés directement. C'est une goutte d'eau dans la mer. Des gens qui connaissent ces faits. La guerre au Cameroun n'a pas eu lieu. Non seulement pour les Français, mais aussi pour les Camerounais, spoliés de leur propre histoire par le régime mis en place en 60 dans un bain de sang. Et là, c'est un point sur lequel je serais un peu moins d'accord avec Thomas Delton. Le régime actuel n'a rien fait. Il tolère marginalement, il essaye marginalement de récupérer les noms. On donne le nom de Mignolet à des cars qui font le transport de ville. Mais officiellement, il n'y a jamais ni cérémonie, ni commémoration. Quand les étudiants en 2008 de l'association de l'ADEC sont descendus à SEK, un petit groupe, ils étaient une dizaine peut-être, pour aller se recueillir sur la tombe de Oumniobé pour le cinquantenaire de son assassinat. Ils ont été interpellés par les autorités policières, emmenés devant le sous-préfet. Qu'est-ce que vous venez faire là? Donc, on ne peut pas dire que le Cameroun fait quelque chose, puisque au contraire, ils ont eu des ennuis parce que ce jour-là, et en 2008, c'est quand même récent, une dizaine d'étudiants, ça crée un problème politique quand ils vont sur la tombe de Oumniobé. Ne parlons pas de la tombe de Moumié, qui a été récemment, par sa propre famille, Moumié avait été, pas Moumié, mais Hossein Diafana, mais Moumié de toute façon a disparu. Son corps même a disparu en Guinée. Mais il n'y a plus de tombe, même en Guinée. Mais Ernest Ouandié, après son exécution, on a voulu faire disparaître le lieu de son inhumation, qui a été ensuite envahi par la brousse et absolument introuvable. C'est sa propre fille qui a fait des recherches pour pouvoir identifier l'endroit où son père avait été inhumé, donc en 71.
Elle a fait ça, elle, après 94, hein, encore. Quand elle est revenue au Cameroun, elle a fait des recherches pour mettre une tombe. Mais ce lieu est mal entretenu. Ce lieu ne fait jamais l'objet d'aucune cérémonie officielle. C'est absolument... moi, j'ai été voir cette tombe de Ernest Ouandié. Franchement, on ne dirait pas que c'est la tombe d'un des héros de l'histoire camerounaise. Et quand vous parlez de cela, même aux notables locaux, ils disent « Oh, il faut oublier ça, faut oublier ça. » Donc, on n'est pas du tout dans l'histoire, ni dans le souvenir, ni dans la commémoration, mais on est dans l'effacement. Donc, l'extermination des maquis nationalistes a été pleinement accomplie, avec succès, et elle a été parachevée par la censure qui en a supprimé la mémoire. En 1972, Mongo Betty a le malheur d'écrire un livre, même pas sur le Cameroun, où il expose brièvement l'histoire des 15 années de guerre et surtout celle de la désinformation française sur cette guerre, jusqu'au sommet de falsification que constituent les comptes rendus par les grands titres de la presse, Le Monde, Autorité morale, Beuve-Méry, Autorité morale, les comptes rendus ignobles de ce journal de réputation à propos du procès d'Ernest Ouandié, dernier chef du maquis, capturé en 70, condamné à mort et exécuté en janvier 71. L'ouvrage, qui paraît aux éditions Maspero à Paris fin juin 72, est immédiatement interdit par décret du ministre de l'Intérieur. Après le livre, la police s'attaque à l'auteur, dont on veut révoquer la nationalité française. Il gagnera le procès qu'il intente à l'État français, mais il sera définitivement blacklisté par les médias pseudo-culturels, mais entièrement dévoués, tous, non seulement les politiques, mais tout ce qui est intellectualité, etc., entièrement dévoués à la doxa officielle sur les ex-colonies. Le livre ne sera lu clandestinement que par un petit nombre de Camerounais qui apprennent l'histoire sanglante de leur pays. Dans le débat qui nous occupe ce soir, je voudrais apporter mon point de vue, si vous voulez, ce qui s'est passé au Cameroun de 55 à 70, qui a été les années sanglantes, mais préparées avant par une lutte sans merci contre les nationalistes et continuée depuis et jusqu'à aujourd'hui par l'élimination de tous ceux qui voudraient emprunter le même chemin, c'est à coup sûr un crime contre l'humanité. Alors, le crime contre l'humanité, il y a eu d'innombrables crimes de guerre dans cette guerre. Des crimes de guerre, comme dans toutes les guerres coloniales, ce sont des guerres de haine, des guerres qui s'acharnent sur l'ennemi, comme on disait tout à l'heure, pour l'exterminer, des guerres d'extermination, les guerres coloniales. Parce que ce sont des sous-hommes. Il faut les anéantir tous. Donc, vous avez crime de guerre parce qu'il y a exécution et torture des combattants, mais crime contre l'humanité parce qu'on s'attaque aux civils systématiquement par des massacres systématiques. Donc, crime contre l'humanité certainement, et le crime contre l'humanité, il faut savoir qu'il a exactement les mêmes caractéristiques juridiques que le génocide. Il n'y a aucune différence dans le droit international entre les deux concepts. C'est-à-dire,
il n'y a pas d'oubli possible, il n'y a pas de cessation des poursuites, et il n'y a pas de prescription, aucune prescription, même 100 ans après, on peut toujours refaire le procès. Aucun oubli. Donc, certainement, le crime contre l'humanité convient parfaitement pour la guerre du Cameroun. Destruction des villages. On a parlé de Tombelle tout à l'heure, où tous les gens sont exterminés. Vous avez, on a le cas d'Oradour en France et de quelques autres localités qui ont subi ce sort de la part des troupes occupantes, mais il y a eu un certain nombre d'Oradours au Cameroun. Et que je sache, personne ne les célèbre ni au Cameroun, encore moins en dehors du Cameroun. Donc, ils sont complètement oubliés. Donc, moi je pense qu'il y a un crime qui va plus loin encore que tous ces crimes. C'est le crime contre la mémoire. La destruction des faits eux-mêmes, l'impossibilité même de parler des faits, de les reconstituer. Le crime contre la mémoire qui supprime toutes les conséquences. Plus de poursuites, plus de commémoration, plus rien. Donc, le crime n'a pas eu lieu. Les victimes sont massacrées, sont oubliées. Les victimes, donc, massacrées une deuxième fois. Ceux qui se souviennent, et des quelques-uns qui se souviennent, se sentent extrêmement seuls. Parce qu'ils ne peuvent parler à personne, pratiquement, de ce qu'ils ont vécu. C'est le crime parfait. Et c'est ce crime parfait qui est le plus abominable. Donc, avec les années, et les années passant, c'est de plus en plus difficile, et c'est pourquoi ce travail qui a été fait par Cameroun est quand même quelque chose d'essentiel. Il faut arracher ces histoires à l'ensevelissement qu'on a voulu pour elles. Donc, ce sera ma conclusion, parce que vous avez cette disparition de la guerre du Cameroun de tous les livres qui sont publiés en France. Ça n'appartient pas à l'histoire de la France, et pourtant, c'est un événement essentiel de l'histoire de la colonisation. Je vous remercie.